Et pour entamer notre débat, chers téléspectateurs, sur le projet national du développement des villages égyptiens, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, ce projet géant qu'est le développement des villages égyptiens, qui commence avec 1500 villages les plus nécessiteux dans l'Égypte tout entière. Comment voyez-vous ce projet et son effet, je dirais, sur l'économie égyptienne? Certainement, on parle de l'immigration par jour des villageois qui viennent dans les grandes villes en Égypte, dans le Caire et Alexandrie surtout. Alors, ce phénomène, je dirais, cause une congestion de plus dans les services offerts aux citoyens dans les grandes villes et également l'investissement dans les villages et les endroits un tout petit peu éloignés des grandes villes donne plus d'offres d'emploi et d'occasions d'investissement. Écoutez, tout d'abord, je voudrais saluer monsieur le Président parce que ça, c'est un côté que l'Égypte, honnêtement, avait besoin depuis des décades. Les Égyptiens ne peuvent pas vivre de cette façon-là partout, dans tous les gouvernorats. Je ne veux pas dire pire que les Moyen-Orient. Oui. Ils n'ont pas de services, ils n'ont pas d'opportunités de travail, l'éducation, de la culture, de le service de santé, comme vous voulez. Jusqu'à présent, au XXIe siècle, on vit sans électricité, sans eau, il n'y a rien du tout. Comment l'Égypte a été laissée comme ça pour des décades? Et c'est pour cela que, honnêtement, monsieur le Président doit être salué parce que vraiment, il a commencé un projet qui va changer tout à fait, non seulement l'économie de l'Égypte, mais aussi la personnalité égyptienne. On ne peut pas parler d'une économie avancée sans avoir les Égyptiens eux-mêmes qui peuvent vraiment développer cette économie. Et pour avoir une personnalité assez développée, il faut aussi lui rendre des services. Il ne faut pas vivre comme ça. Deuxièmement, comme vous avez mentionné, on avait une immigration interne dans le pays, c'est-à-dire de tous les gouvernorats vers 3 gouvernorats, le Caire, Alexandrie et peut-être Port-Saïd. Et ça a créé de grands problèmes dans ces 3 gouvernorats. Quatrièmement, aussi l'immigration illégale vers le monde entier, le développement de crimes. Je ne veux pas dire aussi que vous pouvez voir comment la culture et le côté aussi, qu'on appelle le côté de la culture et la civilisation a été touché négativement. Alors ça, c'est un méga projet. Aussi, je voudrais mentionner ici que l'Égypte a des ressources partout. C'est-à-dire le territoire égyptien est plein de ressources. On vit sur 7% de la surface. Ça, c'est inacceptable. On importe aussi, et ça aussi, à mon avis, c'est scandaleux, les fèves qu'on mange, l'huile sur laquelle on met, et aussi le blé. Alors, si un pays importe le plat principal de l'étranger, ça, c'est une situation très dangereuse aussi. Alors, on n'avait pas une sécurité alimentaire, on n'avait pas aussi une vie acceptable, on n'arrivait pas à développer nos ressources sur tout le territoire égyptien. Alors, ce projet-là, honnêtement, ça, c'est un projet, je l'appelle le projet du siècle, et tout le monde doit participer, non seulement le gouvernement. Le gouvernement ou le pays peuvent vraiment présenter l'infrastructure. Mais le reste de la population, surtout les hommes d'affaires, la société civile, doivent participer pour qu'on en finisse de ce projet-là et on peut vraiment avancer avec notre économie, notre, comme on appelle, style de vie en Afrique. Allô? Ah oui, je vous écoute. Oui.
Alors, comment vous voyez, Dr Bassam Fahmy, cette complémentarité entre les projets et les initiatives qui sont en cours en Égypte maintenant et qui nous rappellent un peu l'ère de Nasser? On peut voir le développement de villages en complémentarité avec l'initiative de vie décente et bien sûr 100 millions de personnes en bonne santé. Une complémentarité qui va booster l'économie égyptienne. Oui, tout d'abord, nous devons savoir qu'on doit étudier, et je suis sûre que toutes les études sont là, les ressources sur le territoire égyptien. L'agriculture, la pisciculture, c'est-à-dire l'économie verte et l'économie bleue, doivent être en priorité. Parce que premièrement, ça va développer les villages, ça va offrir aussi des moyens de vie pour beaucoup de gens, ça va aussi nous mettre dans une situation avancée, dans une période où le monde entier peut souffrir de manque d'alimentation. Parce que le problème d'alimentation, c'est un problème mondial. Et l'Égypte a un climat très agréable. Nous avons le Nil, nous avons de l'eau partout. Il y a la technologie aussi qui peut utiliser l'eau de la mer, alors, Méditerranée ou la mer Rouge. Alors, nous avons des ressources qui peuvent vraiment nous mettre dans une situation assez avancée, non seulement localement, mais aussi dans la région et dans le monde. Alors, utilisation de nos ressources, de nos richesses, ça va vraiment aider à développer la personnalité égyptienne et ça va nous offrir une chose que le monde maintenant aussi a des problèmes qui touchent, comment on appelle, je ne trouve pas le mot. C'est quoi? Oui. Il y a aussi les problèmes mondiaux en ce qui concerne l'immigration illégale. Alors là, quand nous développons tous ces villages, je pense que les Égyptiennes vont avoir la possibilité de s'installer chez eux, de développer l'économie locale et aussi d'avancer mondialement dans le niveau de l'économie. Oui. Docteur Bassam, comment voyez-vous ces projets nationaux qui offrent plein d'emplois pour les jeunes et les grands et en même temps que dans le monde entier, on parle d'une récession économique gigantesque, certainement causée par la pandémie du coronavirus. Alors, comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? Tout d'abord, nous avons une économie très bien diversifiée. On peut travailler dans beaucoup de domaines. Diversifiée, comme je dis. Économie verte, économie bleue, comme vous voulez. Deuxièmement, nous avons 50% de la population égyptienne sont des jeunes. Ils peuvent travailler facilement dans ce genre de projet et surtout partout. C'est-à-dire quand on développe tous les gouvernorats, l'offre de travail va exister partout. Troisièmement, nous devons savoir aussi que notre climat nous donne la possibilité de travailler 365 jours en plein air sans avoir des problèmes compliqués en ce qui concerne le corona. Parce qu'on ne travaille pas dans des usines fermées. Et quatrièmement aussi, ce qui est très important, la diversification des ressources sur le territoire égyptien. Et aussi, nous avons une location géographique parfaite. C'est l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. On peut jouer un rôle très important aussi dans la région en ce qui concerne le gaz et le pétrole. Alors, la diversification et les surfaces, le climat, ça offre la possibilité de créer du travail pour les jeunes partout sur le territoire. Et je répète, on ne peut pas continuer à vivre sur 7% de la population. Notre climat nous donne l'occasion et la possibilité d'avancer économiquement sans avoir, bien sûr, on prend des précautions pour Corona, mais sans vraiment être confronté avec des problèmes compliqués comme les problèmes qui existent dans le monde entier. Et c'est pour cela que tous les rapports internationaux, ils ont parlé de ce sujet-là, que l'économie égyptienne avance malgré tous les problèmes qui existent dans le monde entier. Et économie, c'est-à-dire indice, ce n'est pas une opinion. Tous les indices ont montré qu'on avance très positivement. L'Égypte a vraiment acquis une situation assez avancée, surtout dans les pays africains et le Moyen-Orient, en ce qui concerne le développement économique.
Et d'après vous, quelle est l'importance de la localisation industrielle dans chaque village ou gouvernorat, comme l'exige Monsieur le Président? Bien sûr, économie et développement économique a besoin de trois sources majeures. La technologie, et vous parlez d'industrie alors que c'est une technologie, a besoin aussi des ressources, et l'Égypte a plein de ressources, et du financement. La coopération entre ces trois, c'est-à-dire c'est pour cela que notre pression géographique, les ressources de l'Égypte, avec la coopération internationale des compagnies majeures, on peut vraiment développer des villes industrielles. Et ça aussi, c'est un pas très important que Monsieur le Président a pris. C'est-à-dire avoir des villes spécialisées dans certains domaines. Villes spécialisées en production de l'or, villes spécialisées pour le coton, etc. Villes pour le... Alors, c'est la spécialisation de l'industrie avec la coopération internationale. Le financement, ça c'est le côté le plus simple et le plus facile parce que ça peut être fait en plusieurs manières. Ou bien crowding finance, ou bien les banques égyptiennes, ou bien internationales. Alors oui, ça c'est un pas aussi qui va créer une spécialité dans plusieurs gouvernorats, comme ça existe dans le monde entier. Quand on parle des États-Unis, les automobiles c'est Detroit, le pétrole c'est Texas, etc. Alors là, oui, c'est un pas très important. Il faut admettre qu'on est en train de changer tout à fait la façon dont l'Égypte a été vraiment, où l'économie a été dirigée durant les 60 années. Parfait. Docteur Passante Fahmy, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous et bonne journée. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.